Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. On va encore attendre une petite minute. Alors, je me présente, Benoît Duprier. Je suis le manager des réseaux cyclables donc depuis quelques mois et je vais donc coordonner la définition ou la redéfinition d'un réseau cyclable, l'amélioration de ce qui existe, du schéma directeur cyclable, et puis travailler à la programmation. Et je suis bien heureux de vous accueillir ici à cet atelier consacré au réseau cyclable. Alors, il sera composé de 4 parties. Donc, je vais, dans un premier temps, présenter la réflexion en cours au niveau régional. Peut-être, voilà, les premières bases, les briques qui nous servent à se projeter dans un futur réseau. Et dans la tribune ici, je serai accompagné de Pierre-Francis du service du développement territorial de la province du Brabant Wallon, qui va présenter aussi la réflexion en matière de réseau cyclable pour la province et le rôle particulier que la province joue dans ce cadre-là. Et puis Aurélie Remacle, chargée de mission mobilité au GAL du pays de Herve, qui vient de terminer tout récemment une étude sur un réseau cyclable utilitaire et qui peut aussi être une source d'inspiration intéressante pour vous et également de base pour la réflexion régionale. Alors, j'ai l'impression que tout le monde est là. Allons-y. Donc, peut-être commencer par quelques définitions pour qu'on parle tous le même langage. On parle de réseau cyclable. C'est quoi un réseau? C'est d'abord une série de liaisons qui doivent avoir du sens du point de vue des cyclistes, du point de vue des déplacements à vélo, donc qui ont un réel intérêt. On parle ici, on va mettre un focus un peu plus sur le déplacement fonctionnel, utilitaire, que sur le déplacement récréatif. Donc d'abord, c'est que veut-on relier ensemble, les liaisons. Et ensuite, le réseau, c'est aussi une infrastructure adaptée. Adaptée, ça veut dire, bien sûr, des pistes cyclables quand c'est nécessaire. Le bon aménagement au bon endroit, c'est aussi des endroits où une limitation, un apaisement du trafic, une limitation des vitesses et du trafic de transit peut offrir une infrastructure tout à fait adaptée à la circulation à vélo. Donc quand on parle de réseau cyclable, c'est bien ces deux aspects-là qui sont importants, avec ces critères bien connus de cohérence, de caractère direct, de sécurité, de confort des aménagements. Alors, il existe des choses en Wallonie aujourd'hui. Il existe le schéma directeur cyclable wallon, qui était une volonté du gouvernement il y a déjà une quinzaine d'années, de définir des liaisons cyclables entre pôles urbains, entre les grands pôles urbains. Ces pôles viennent d'une étude socio-géographique de la fin des années 90. 75 pôles ont été identifiés, dont à peu près un tiers en dehors du territoire régional, et en les reliant, ça nous donne 162 liaisons, dont 27 ont été jugées prioritaires. Elles ont été définies sur une série de critères que vous voyez là, et elles servent de support aujourd'hui à des liaisons cyclables de longue distance, le réseau international. Elles sont aussi, autant que possible, calées sur le réseau Ravel, et puis ça exploite des voiries communales ou régionales en fonction. Et à l'époque, un peu plus de la moitié de ces itinéraires étaient jugés comme déjà tout à fait praticables. Alors, vous connaissez tous le réseau Ravel. C'est un héritage
du passé qu'on a réussi et qu'on réussit encore à valoriser. C'est le support d'une infrastructure de qualité pour le vélo, pas seulement pour le vélo, mais donc une infrastructure qui dépend aussi de liaisons anciennes ferroviaires qui ont été abandonnées aujourd'hui et donc qui, par endroits, sont extrêmement structurantes du point de vue du déplacement fonctionnel utilitaire, à d'autres nettement moins. Et donc c'est en tout cas un outil extrêmement performant qui recouvre à peu près un peu plus de 1400 km que nous devons exploiter, mais qui est plus classé dans la catégorie des infrastructures ou du support à une infrastructure. Il est aussi considéré comme une des 3 grandes catégories de réseaux du domaine public régional, avec le réseau structurant, donc les grandes autoroutes, les grandes routes régionales, le réseau non structurant, et donc le réseau Ravel, c'est une partie du réseau régional. Alors, au-delà de ces réseaux, on a toute une série de réflexions stratégiques à l'échelle communale et régionale, communale et supracommunale, qui nous servent d'abord de support extrêmement intéressant, en particulier aux communes, lorsqu'elles doivent, par exemple, introduire des dossiers dans le cadre de Wallonie cyclable ou les dossiers PIMACI. Donc, il y a là une réflexion stratégique évidente. Ces réflexions vont nous servir pour la construction de ce réseau régional, et c'est ces réflexions-là qui vous seront présentées ultérieurement par Pierre Francy et Aurélie Remacle. Donc, ces réflexions, aujourd'hui, ont des dimensions très différentes en termes de résultats, de typologie, de méthodes, et on va essayer d'uniformiser un petit peu cette réflexion. Le dernier réseau important qui existe et que vous connaissez tous en Wallonie, c'est le réseau des points nœuds. Sauf erreur, on va inaugurer le réseau luxembourgeois très prochainement. Il ne couvre pas encore toute la Wallonie. Donc voilà, une logique de se diriger par la numérotation des intersections. C'est un concept tout à fait intéressant, extrêmement pratique, mais avec une vocation un peu plus récréative. Cependant, il y a quand même ici une réflexion sur le choix des liaisons, des voiries qui sont sécurisantes et qui peuvent aussi servir pour être exploitées à des fins utilitaires. Alors, voilà, maintenant, j'ai été engagé il y a quelques mois à l'administration pour travailler à un réseau cyclable, à une redéfinition d'un réseau cyclable qui soit structurant, qui soit fonctionnel. Alors, structurant, qui puisse être concrétisé par des aménagements qualitatifs ou par des mesures d'apaisement du trafic, qui soit structurant, ça veut dire qu'il doit pouvoir participer à l'organisation du territoire, qui puisse servir par endroits vraiment de colonne vertébrale, qui soit correctement hiérarchisé, et puis fonctionnel, c'est qu'il doit répondre efficacement aux besoins de mobilité à vélo. Donc il y a un focus un peu plus particulier sur les déplacements fonctionnels quotidiens. Alors, dans quel cadre aussi on s'inscrit? Il y a le Parlement et le gouvernement wallon qui ont déjà pris une série de décisions. Ils ont en tout cas montré une intention claire avec, par exemple, le décret du 4 avril 2019 qui invite le gouvernement à réviser le schéma directeur cyclable. Alors, dans les 12 mois, c'était peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'aller plus loin que le schéma directeur tel qu'il existait en 2019. Tout récemment, donc, il y a quelques semaines, la Cour des comptes a sorti un rapport sur le soutien de la région wallonne au déplacement quotidien à vélo. Et là, elle met en évidence que ce schéma directeur cyclable qui existe depuis quelques années, n'a pas d'existence légale, alors que celle-ci pourrait permettre d'aller plus vite, plus loin dans
la politique, dans les ambitions régionales, notamment par rapport à l'octroi de subventions pour des travaux à réaliser sur les tronçons qu'ils composent. Et puis, on a le schéma régional de mobilité qui insiste, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure, sur ces déplacements quotidiens à vélo, sur cette part modale du vélo qui doit être multipliée par 5. Et oui, c'est la déclaration de politique régionale qui prévoit la définition d'un réseau express d'ici 2022. Alors, aujourd'hui, sur la table du ministre, il y a un projet de décret. Donc, je vous propose, je vais vous évoquer avec vous une réflexion qui est en cours, celle d'abord de mettre les bases d'une typologie de réseau en 3 niveaux, celle de cyclostrade, le réseau le plus structurant, cyclostrade ou corridor cyclable. Alors, le terme de corridor a été utilisé un petit peu à toutes les sauces. Donc, voilà, peut-être le choix sera d'utiliser le terme cyclostrade, utilisé notamment à Bruxelles. Ensuite, en deuxième niveau, de liaison cyclable fonctionnelle supralocale. Et ces liaisons vont être complétées au niveau local par des liaisons cyclables de desserte locale et pas cyclables. Alors, en 2 mots, les cyclostrades, c'est quoi? C'est d'abord une épine dorsale. Donc, c'est vraiment le niveau le plus structurant de notre réseau. Je vous laisse lire la proposition qui est reprise dans le projet de décret. Donc, c'est vraiment le niveau qui permet d'offrir une vraie alternative au déplacement en voiture. On est aujourd'hui avec le vélo électrique. C'est une mobilité qui est disruptive. Elle permet d'aller plus vite, plus loin, de s'affranchir du relief. Et en offrant un outil comme celui-là, on accentue encore cette innovation en termes de mobilité. Donc, on vise une infrastructure de grande qualité qui permette vraiment, en quelque sorte, c'est l'appui cyclable à haut niveau de service qu'on vise par les cyclostrades. Alors, en gros, on peut dire la cyclostrade, une cyclostrade qui fonctionne, elle devrait répondre au moins à 3 critères principaux. C'est d'abord ce caractère structurant, donc cette épine dorsale qui est intéressante pour des longues distances, mais aussi pour des moyennes ou des courtes distances. Même si on se compare aux autoroutes, il y a des gens qui prennent l'autoroute seulement pour une sortie, mais c'est vraiment la liaison qui a du sens. Ce sont des aménagements à des endroits où il y a un vrai potentiel de déplacement à vélo, et ce sont des infrastructures de qualité dont je viens de parler. Alors, le deuxième niveau, ce sont les liaisons cyclables fonctionnelles supralocales, donc celles qui constituent un réseau totalement maillé. Les cyclostrades ne vont pas nécessairement constituer un réseau maillé. Il s'agit vraiment de drainer les villes, les centres-villes, là où il y a ce potentiel cyclable, alors qu'ici, on parle d'un réseau qui va mailler l'ensemble du territoire et relier des polarités urbaines ou rurales, des équipements, des commerces, des services ou des nœuds d'intermodalité. À l'échelle communale, alors, cette réflexion va se compléter par des liaisons de desserte locale, donc des zones qui peut-être, des axes qui peut-être ont une vocation locale, mais il y a des services, des commerces, etc. Et donc, elles permettront d'articuler l'ensemble du réseau. Alors, ici, je vous montre la carte du réseau au-dessus. Vous voyez ce qui se passe en Flandre. En dessous, le schéma directeur cyclable wallon, donc avec en bleu foncé les liaisons entre les pôles urbains, et en bleu plus clair, ce sont les voiries régionales qui ont été identifiées comme ayant un potentiel cyclable important. Mais peut-être que le réseau dont on parle ici ressemblera un peu plus à ce qui se passe en Flandre,
où vous voyez en bleu les cyclostrades et en orange ce réseau de liaisons fonctionnelles supralocales. Donc, ne sont pas cartographiées les liaisons de desserte locale. Donc on voit qu'il y a une densité plus grande qui permet alors de desservir l'ensemble des polarités qui couvrent le territoire. Alors, dans le projet de décret, il y a aussi d'autres dispositions que la typologie. On a parlé des mécanismes de financement tout à l'heure, mais en ce qui concerne vraiment le réseau à proprement parler, il y a ces mécanismes de financement dont les modalités vont être précisées, mais qui vont peut-être compléter les plans de type PIWASI, PIMASI, pour être focalisés sur ce réseau, avec évidemment la volonté que les cyclostrades soient, elles, prises en charge entièrement en termes d'investissement par la région, avec aussi peut-être une facilité, quelque chose qui n'était pas simple jusqu'à présent, de pouvoir investir sur j'allais dire sur le domaine d'autrui, mais on voit que les liaisons cyclables du réseau flamand montrent qu'en fait 65% du réseau supralocal est composé de voiries communales, 35% de voiries régionales, mais si on travaille sur une liaison et qu'on passe de l'une à l'autre et que peut-être qu'à un moment donné on passe sur une emprise SNCB ou Infrabel, pouvoir travailler sur un seul projet avec une seule maîtrise d'ouvrage, ça peut être plus simple. Et donc, par convention, on va peut-être pouvoir plus facilement travailler, qu'une commune puisse travailler, ou une province puisse travailler sur une voirie régionale ou vice-versa. Donc, peut-être que ça permettra de faire avancer plus vite certaines liaisons. Et enfin, l'entretien du réseau, il va être organisé par voie de convention d'entretien. Alors, peut-être connaissez-vous le site, la plateforme cyclostrade.be, cyclostrade au pluriel, donc qui montre l'ensemble des projets de cyclostrade à Bruxelles et en Flandre. Et c'est clair que l'idée, c'est de pouvoir aussi faire un reporting, un monitoring, mais c'est aussi vous montrer que les choses sont déjà en cours. Il y a plusieurs projets qui sont clairement à l'étude et dont les travaux sont programmés. Je pense qu'il y a un des chefs de projet ici qui était dans la salle. Voilà, Stéphane Lecomte est parmi nous. Donc, par exemple, dans ces projets vraiment structurants, cette cyclostrade qui relie Bruxelles à Wavre, Louvain-la-Neuve, Gembloux, Namur, en longeant la E411 et puis la Nationale 4, eh bien, les travaux vont démarrer début de l'année prochaine. Donc, on parle vraiment de choses tout à fait concrètes. Donc, il y a plusieurs projets intéressants ou des études qui vont démarrer avec le concours de la province du Brabant wallon. Du côté de Liège, dans la suite du plan urbain de mobilité, il y a 15 corridors cyclables qui ont été identifiés, parmi lesquels 8 ont été considérés comme corridors express ou qu'on peut peut-être baptiser désormais de cyclostrades et qui sont à l'étude. Ici aussi, on a un des chefs de projet avec Xavier Bruyère ici au premier rang et Michel Destré qui était là pour dire que tout ça, c'était vraiment un travail d'équipe. Et donc, voilà ma dernière diapo. La suite, c'est quoi? C'est d'abord avoir une bonne connaissance du réseau existant. Ce n'est pas encore totalement le cas. On a une connaissance plus ou moins correcte de ce qui se passe sur le réseau routier régional, mais nettement moins sur le réseau communal. Et donc, il y a un projet de plateforme d'encodage participatif qui est en développement avec des formes de validation, etc., qui nous permettraient d'avoir cette connaissance. Et puis, on va co-construire ce réseau avec la typologie dont je vous ai parlé, avec bien sûr des prestataires qui vont nous aider, mais aussi surtout avec des partenariats locaux, avec
les communes, mais voilà, les GAL, les provinces, les intercommunales, avec les partenaires qui se sentent impliqués et qu'on doit encore identifier zone par zone parce que les dynamiques sont extrêmement différentes d'une partie à l'autre de la Wallonie. Dans ce cadre-là, on va s'appuyer sur les réseaux et les réflexions qui existent déjà localement. On va demander alors aux prestataires et à tous ces partenaires d'identifier les pôles, les liaisons et le potentiel de développement du vélo. Et puis, identifier, une fois qu'on connaît les liaisons, les itinéraires précis pour définir ce réseau structurant. Et la suite, ça sera de prioriser et programmer les investissements. Donc, oui, comme ça a été soulevé tout à l'heure, c'est vrai qu'on avance en parallèle avec des financements communaux et cette réflexion communale, peut-être, et cette réflexion régionale. Peut-être on aurait pu l'organiser dans un autre ordre, mais voilà, on a des ambitions, on veut avancer ensemble. Donc aujourd'hui, il y a des communes qui n'ont peut-être pas encore les idées claires sur leur réseau, sur leur schéma directeur cyclable, mais voilà, les choses vont se clarifier dans les mois et années qui viennent. J'en ai fini. Je vais passer la parole à Pierre Francy,